cas, pour cette remarque. Oui, un autre biscuit. Rapidement, le voyage du colonel Doumbouya, on continue de le commenter dans plusieurs endroits aujourd'hui. En marge du compte rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a dit ce qu'il a appelé démentir le journal La Jeune Afrique. Oui, mais si vous me permettez, je vais juste placer une petite virgule par rapport à Guinée Télécom. Moi, je suis d'accord que Ousmane Gawal est en train de se déployer, notamment pour relancer ou pour lancer cette compagnie téléphonique. Mais personnellement, et je pense qu'en off, quelques-uns d'entre vous m'ont entendu me poser la question intérieurement, c'est est-ce que c'est pertinent économiquement de lancer Guinée Télécom? Je me pose la question. Nous sommes dans un monde de la téléphonie où on nous dit par exemple que Orange détient 60% du marché, notamment pour la télé. 70%. D'accord, 70%, voilà, 70%, vous avez parfaitement raison. Ouais. Alors, je me demande, est-ce que c'est forcément viable, dans un contexte comme celui-ci, de lancer Guinée Télécom? Quelle est la part de marché que Guinée Télécom va conquérir? Est-ce que on parle de 150 à 200 localités à l'intérieur du pays qui n'ont pas encore de pylône. Donc quand Guinée Télécom va lancer ses opérations, va tout de suite se déployer au niveau de ces localités qu'on appelle vierges. Est-ce que ces localités, par exemple, le fait de connecter ces localités suffira à compenser les investissements que la relance de Guinée Télécom aura nécessité? Personnellement, je me pose la question. Et quand Moniou m'a dit c'est quand même risqué de laisser le pays aux mains des opérateurs mobiles. Oui, je suis parfaitement d'accord. Mais ma question est de savoir... Ne serait-ce que du rôle régalien de l'État. Mais ma question est de savoir, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire ça plus tôt? Maintenant, encore une fois, je ne sais pas qu'est-ce que Guinée Télécom va offrir pour essayer de rattraper le retard. C'est vraiment la question. Et je me demande, quand on dit que les partenaires ne se bousculent pas, est-ce que c'est pas cette option-là? C'est pas les gens ne se posent pas la même question. Il faut essayer. Non, c'est pas grave. Je posais juste la question. Orange a gagné comment on appelle le marché de la téléphonie par le laxisme de l'État, du même État. Si l'État décide de remettre de l'ordre, je pense qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je posais juste la question. Voilà. Oui, la dernière visite du président de la transition. Sa toute première sortie en dehors du continent. En dehors du continent africain, en Turquie, donc, à l'occasion de l'investiture du président Erdogan. C'est invité en Conseil des ministres parce que le président de la transition, notamment dans le cadre de ses messages habituels en Conseil des ministres, a tenu à remercier le président Erdogan et tous ceux qui se sont impliqués pour rendre possible ce déplacement. Et Ousmane Gawal en a profité, notamment dans le briefing habituel. Est-ce qu'on a parlé du nom de Dr Maurice Sandan Kouyaté? Disons, il a parlé de tous ceux diplomates guinéens et étrangers qui se sont impliqués pour rendre possible. Donc, on imagine que dans le cas des diplomates guinéens, le premier de ceux-là, ça doit être Maurice Sandan. Donc, il a dit que, vous savez que nos confrères de Jeune Afrique avait dit que le colonel Mamadi Doumbouya a sollicité un tête-à-tête avec le président turc, mais que celui-ci, en raison de son agenda très chargé pour la circonstance, n'avait pas pu donner une suite favorable à cette demande-là. Or, Ousmane Gawal dit qu'il y a eu effectivement un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Maintenant, le débat reste posé parce que, je ne sais pas, on n'a pas eu d'image, on n'a aucun élément peut-être pour pouvoir départager les deux tendances. Non, mais avec la volonté de prouver effectivement que ce voyage a été un succès. Si cela avait eu lieu, on aurait vu les images. En tout cas, on aurait, sans nul doute, du côté guinéen notamment, on aurait fait en sorte d'avoir les images qui mettent les gens d'accord au-dessus de tout soupçon, quoi. Parce que c'était comme une sorte de défi. Oui, et puis c'était une espèce de quête en termes de consécration au niveau international. Exactement, oui. Oui, je pense qu'à ce niveau, Ousmane n'a pas la bonne information. Parce que dire cette contre-vérité de manière solennelle, je pense que ce n'est pas quelque chose qui pourrait le rendre honneur. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que bien avant même l'apparition du papier de Jeune Afrique, le site Le Révélateur avait dit
que le colonel avait sollicité auprès du président turc des échanges autour de Alpha Condé et en présence du ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda. Mais il a été dit au gouvernement, à la délégation guinéenne, d'attendre l'installation du nouveau gouvernement et surtout que l'interlocuteur pour ce genre d'échange, c'est le ministre des Affaires étrangères. Donc c'est la question qui a été administrée suite à la demande qui a été formulée par la délégation guinéenne. Maintenant, je pense qu'au-delà de tout ça, Erdogan n'a pas eu de tête-à-tête avec une quelconque délégation. Aujourd'hui, personne ne peut te dire qu'il a rencontré le président turc dans un tête-à-tête. Il n'y a pas eu de tête-à-tête. Il y a eu, au cours de ce banquet, il y a eu ce qu'on appelle cet instant de toast. En termes politiques, on appelle cet instant de toast. C'est une façon de soulever ensemble le verre ou de changer. On dit ils ont toasté. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a eu un tête-à-tête. C'est le toast. Donc, c'est un mot anglais. C'est cet instant de toast. Au-delà de ça, si on le prend en Guinée ici comme un tête-à-tête, c'est une victoire qui ne pourrait se limiter qu'à Conakry ici, mais je pense que Ousmane doit sortir de ça. Ça n'honore pas quand même un porte-parole. Il est bon de donner si vous voulez, de répliquer, il est bon de recadrer, de préciser, mais lorsque vous devriez le faire officiellement et sur des questions aussi, si vous voulez, aussi claires, il faudrait vraiment être sûr de ce que vous dites parce qu'après, ça va vous rattraper. On sait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'avare est très rapide à sortir des images. Ce qu'il a dit, je ne sais pas c'est quoi l'intérêt, pourquoi s'inscrit tout le temps dans la logique de répondre par exemple à Jeune Afrique. C'est bon quand c'est des accusations fallacieuses, mais si c'est des affirmations précises, il n'y a pas de honte à cela, et surtout que les circonstances ne s'y prêtaient pas. C'est compréhensible. Peut-être qu'il y a d'autres présidents même qui ont demandé à rencontrer Erdogan, vu les circonstances, vu le calendrier, il peut ne pas accepter. Ça, il n'y a pas de honte à cela. On n'a pas besoin de sortir, créer une information ou mentir à l'opinion pour ça. Ce n'est pas bien. Si ce n'est pas prouvé, je pense que ce n'est pas normal.